gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on parle de club, le club VTT, un club de jeux de société. Et on parle aussi de cours de peinture de figurines pour la dextérité fine. Bref, c'est à ne pas manquer à Extra Extra. J'ai trouvé refuge dans le centre de mes terres, sous ma rivière de Louvre. Dans le froid de l'hiver, j'ai repoussé le moment où il fallait me taire. J'ai déployé le parachute pour rester dans les airs. J'ai accroché mes chansons au carillon des vents. J'ai écouté la résonance de l'abstrait de ses mouvements. J'ai rédigé la lettre qui s'adresse à l'enfant. Je la rédigerai encore et jusqu'à ce qu'elle m'entende. On parle de sport, on parle de VTT aujourd'hui avec mademoiselle Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Vous? Oui, ça va. Donc, vous êtes dans un club, finalement, qui a vu le jour quand? Ça fait-tu bien longtemps que ça existe? Bien, à l'automne, là, ça va faire 30 ans, là, le club existe. Là. Ouais. Bon. Ouais. Tu sais, le gars qui n'était pas au courant, il n'a pas de l'air intelligent du tout. Donc, 30 ans quand même. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans ce club-là, toi? Bien, c'est sûr que passionné du VTT, puis aussi, bien, je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'impliquer, puis organiser des événements, tout ça. Fait que, puis je voulais vraiment faire ressortir le club parce qu'il y a des dernières années, tu sais, on a moins entendu parler, tout ça. Puis le monde se demandait toujours, ça existe encore? Y a-t-il encore un refuge, tout ça? Fait que là, je voulais vraiment là que on sorte de la map, puis que le monde sache qu'on est là, puis qu'on organise des activités, que notre refuge est là, puis... Ouais, c'est ça. Vous existez, vous êtes toujours en vie. Oui, exactement. Le refuge, hein, c'est dans quel coin? Ça ressemble à quoi? C'est à Saint-Bruno. Oui, OK. C'est à Saint-Bruno. C'est un petit refuge. Il y a un poêle à bois. Le monde, quand il arrive, mettons en VTT, l'hiver, ils peuvent allumer le poêle à bois pour se réchauffer. Oh, wow. C'est une place. Puis des fois, l'année passée, on a fait une activité au mois de mai, souper poutine. On le fait là au refuge. Puis aussi, il y a les garages pour ranger nos surfaceuses, là. OK. Donc, c'est ça, vous vous organisez, vous mettez le terrain en ordre et tout ça. Là. Oui. C'est quand même de A à Z. Là. Oui, exactement. Puis c'est ça, on surface les sentiers. Nous, on fait de Mont-Carmel à Saint-Joseph. OK. Fait qu'on a environ là, entre 80 et 100 km là, de sentiers là, en hiver et en été. Puis l'hiver, ben on surface. Puis ça, c'est des bénévoles là, qui nous aident beaucoup. Le club, là, c'est beaucoup des bénévoles. Là, t'sais. On a des bénévoles qui s'occupent de l'entretien de la machinerie, l'entretien des sentiers. On a toutes nos tâches à faire. Là. Donc, des gens qui sont assez passionnés par la chose. Oui, pour exactement. Beaucoup Une chance qu'on les a. Oui, on en a beaucoup de bénévoles là, qui nous aident. Là, puis c'est grâce à eux qu'on peut réussir à avoir des belles... des beaux sentiers, là, vraiment, là, dans le coin. En tout cas, je sais pas si vous êtes déjà allés, là, mais on a vraiment des beaux sentiers ici. Oui, bien, je suis un bon marcheur, OK. donc j'en ai, regarde, mais j'ai peut-être pas fait autant de kilomètres. Oui, c'est sûr. Quelqu'un qui voudrait faire partie de ce club-là, comment ça fonctionne? Hein? Bien, c'est sûr qu'il faut prendre une carte de membre. Oui. C'est un droit d'accès qui s'achète en ligne. Le droit d'accès, il y en a un qui se vend, genre, pour l'année. Ça, c'est à partir du 1er novembre. Ensuite de ça, il y a l'autre, le droit d'accès juste pour l'été. La partie été, lui, est à partir du 1er mai. OK. C'est juste pour l'été, mais celui du mois de novembre, c'est pour toute l'année au complet. Et on passe sur votre site Internet? Oui, le site Internet des Maniaques de Woodbridge. Maniac de Woodbridge. Il y a un lien, en plus, avec Maniac puis la rivière Manie, si je comprends c'est bien. ça, exactement. Donc, c'est réfléchi. Oui. C'est réfléchi. Donc, des fois, il y a des événements qui sont rattachés à ça? Oui, depuis l'année passée, on a commencé à organiser des événements. On a commencé au début à faire des soirées.
On a vu que là, les gens aimaient beaucoup ça, ils étaient contents. Les dernières fois, on les a faites à Saint-Bruno. Mais dans le futur, on veut peut-être essayer d'aller dans d'autres municipalités qu'on dessert. OK. Mais c'est ça, là, pour l'instant, on essaie de choisir nos activités pour voir, puis après ça, on va les étendre un peu plus. On a fait des soirées. Ensuite de ça, on a fait un souper poutine au refuge. Aussi, il y a toujours des randonnées. On a quelqu'un qui organise des randonnées, fait que lui, il partage sur notre page Facebook telle randonnée. Sont allés au Gros Pin, après ça, à Chute à l'Orignal, voir les éoliennes aussi. T'sais. Ils organisent des randonnées. Le monde se rejoint au refuge, puis ils partent, puis ils allent faire la randonnée ensemble. Il y en a l'été, il y en a l'hiver, des randonnées. Puis c'est ça. Là, cette année, on a commencé, on a fait une soirée au mois de novembre. Ensuite de ça, on en a fait un autre au mois de janvier. Au mois de janvier, on l'a fait en collaboration avec le club Les Pif Paf, les motoneiges antiques. Okay. On a fait une randonnée. Les motoneiges partaient d'un côté, nous, on partait de l'autre côté, puis on se rejoignait à la même place. On a fait un souper poulet barbecue. On a fait une soirée avec ça. Ensuite de ça, là, on a un événement qui s'en vient le 29 mars. On sort originalité. J'ai cherché longtemps pour trouver quelque chose qui n'était pas vraiment fait dans le coin. Okay. Fait que on organise un souper cabane à sucre suivi d'une soirée canadienne. Oh! Ouais, vraiment, là, c'est cabane à sucre égale soirée canadienne. Donc, j'ai un orchestre qui va être là. Puis, c'est ça, il va y avoir des 7 carrés, mais il n'y aura pas juste ça. Il va y avoir de la danse sociale aussi, là. On va avoir un joueur d'accordéon qui va venir faire des reels, là, pour Donc, mettre de tout l'ambiance. ça, c'est pour les gens qui sont inscrits au club? Non, ou, non, c'est ouvert à toute la population. Okay. On a beaucoup de publications Facebook. On vend des cartes. Okay. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Nos activités sont toujours ouvertes à tout le monde, sauf les randonnées. Les randonnées, ils doivent avoir un droit d'accès pour aller dans les sentiers. Mais les soirées, les soupers, c'est offert à tout le monde, à toute la population. Oui, exactement. Exactement. Okay. Là. Donc, je voulais juste savoir, mettons que quelqu'un est comme un peu plus en solitaire dans la vie. Là, tu me parlais de randonnée où est-ce que les gens se rencontrent, mais dans le fond, à partir du moment où on a l'accès, on peut y aller n'importe quand. Oui, exactement, exactement. Pour que tu aies ton droit d'accès, ben tu peux aller dans un sentier là, comme tu veux, quand tu veux. Mais c'est ça, il y a des personnes des fois qui sont comme tout seuls puis se disent c'est plate d'aller faire des randonnées tout seul, tandis que là, ben il y a quand même des randonnées qui sont organisées assez souvent, fait qu'ils peuvent se joindre aux randonnées, ça lui permet de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger. Donc oui, c'est ça là. Donc, pour toi, l'avenir de ce club-là, il est capable d'en faire un autre 30 ans, là? Oh, oui. Mais si on a les bénévoles. Oui, c'est ça. Sans les bénévoles, c'est pas possible, mais avec des bénévoles, oui, c'est possible. On est capable. Puis le monde, on voit vraiment, là, depuis la dernière, mettons, les soirées, là, ça va en augmentant. Là. Les gens apprécient tout ça, qu'est-ce qu'on fait, puis ils sont contents. Là. On a une belle richesse, on a un beau club dans le coin, c'est ça. Donc, plein air, événements thématiques, puis bien entendu, randonnée. Donc, c'est à ne pas manquer pour ceux à qui ça parle, bien entendu. Ouais. On vous rejoint sur les réseaux sociaux, sur Internet. Oui, exactement. On a une page Facebook, les Magnacs de Woodbridge. On a un site aussi Internet, là. Donc, le message est lancé. Merci beaucoup d'être venu nous merci à décortiquer vous. ça un peu. Faites du bien d'avoir un peu de sport à l'émission. Ouais, ça arrive c'est moins ça. souvent. Merci à vous. Merci. Bye-bye. Bye. Je suis les tourneaux des rêves, ton amour fougueux du manque, celle qui vole par terre, après tes oiseaux blancs. Chaque jour tu m'entends, c'est ton oreille qui te fait vibrer, qui te fait halluciner. On parle de jeux de société ce matin. Bonjour les gars. Salut. Bonjour. Donc, vous avez été les instigateurs de, entre autres, ce qui s'est passé récemment, c'est à Saint-Pacôme, si je ne me trompe pas, d'une soirée de jeux de société. Comment c'est né, cette idée-là? Tu commences? Ben oui, je vais commencer. Mais en fait, nous, on est des joueurs réguliers du mardi soir. On s'amuse souvent ensemble là, à explorer des jeux de société. Puis on s'était dit, ce serait peut-être plaisant de justement faire un événement où on rassemble nos jeux de société. On a d'autres personnes avec nous dans le cercle de jeux. Puis pourquoi pas vous faire profiter de notre village qui a un chalet inutilisé, ou du moins pas pour le ski, mais qui a un super de beau potentiel. Puis on s'est dit,
on pourrait faire, c'est ça, un petit événement, un événement plaisant pour la population puis les gens aux alentours. Oui. Puis, C'est une discussion qui était née depuis un bon petit bout parce qu'il y avait l'événement, le jour-jeu, qui était géré par le pub ludique à Rivière-du-Loup, qui a disparu cette année, qui a été amené ailleurs. OK. Donc là, on a eu ça qui a fait, bon, ça n'existe plus dans notre région, un événement de jeu de société comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener ça sur le marché? Il y avait du monde, il y avait beaucoup de gens qui y allaient au jour-jeu. Donc, on s'est dit, il faut trouver une façon de ramener ça. Ça a juste pris 4 mois à organiser. OK. Quand même. Ça a quand même été une grosse réussite. Si je comprends bien, il y a eu pas mal de monde aussi. Oui. Bon, en fait, on se disait, hey, si on a 10 personnes, on va être content. La veille, j'ai dit, si on a 10 personnes, On a réussi. On va avoir notre est good. ambiance. On va commencer tranquillement. On pensait être plus petit, puis ben, là, on avait la température qui était incertaine un peu, mais la faisait pas réponse a été... C'est plus d'une soixantaine, je pense, qui se sont. ben, on avait mis payant pour les 11 ans et plus, non payant pour en dessous. OK. Fait que de payants, on a eu plus de 60 personnes, puis on a eu une vingtaine de non-payants. OK. Fait que, il y avait du monde en. Ouais, il y avait du Plus nos bénévoles qui ont animé, qui se sont installés aussi à des tables, qui ont joué avec les gens qui étaient là. Et ça a quand même... les jeux, dans le fond. OK. Et nous, on a couru. Ouais. Nous, on a pas beaucoup joué, on a beaucoup expliqué. C'est ça, on a expliqué beaucoup de jeux. Il y a les autres gars avec qui on travaille aussi ont donné un bon coup de main. Puis ça a été vraiment là, une belle réussite. La réponse de la population locale, mais aussi aux alentours. On a des gens qui sont descendus de Saint-Roch. On en a qui étaient de Saint-Pascal, qui sont venus nous voir. Fait qu'on a réussi à faire une bonne publicité quand même. Malgré la date qu'on a choisie. Oui, qui était en lien avec un congé, je crois. Ouais, on tombe dans la relâche. Oui, c'est ça. On est des enseignants, on s'est dit. Nous, la on est en relâche, congé. Nous, on est en congé, mais tu sais, sans prévoir que peut-être que des gens allaient partir en vacances. Puis miser sur le fait qu'il y en a peut-être qui allaient venir. Ouais, Oui, on sait jamais. On était un peu là, puis on s'était dit, si on le fait à la fin de la relâche, la problématique, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont être fatigués. Fait qu'on s'est dit, misons sur le début. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit on serait venus, mais on est parti. Donc, Mine de conclusion, le public, il en a besoin. Là. Je pense que oui. Il aurait pu avoir encore plus de gens. C'est ça qu'on comprend. Oui, parce que quand on a commencé, on se dit ça va être tranquille au début. Oups, on va rajouter une table. Oups, on va rajouter une autre table. Là, on avait des tables dans... On a rajouté 5 tables. 5-6 tables là, dans l'autre section. Fait qu'on était comme, OK, ça fonctionne bien. C'était accalmie sur l'heure du souper. Ça nous a permis de manger, respirer un peu. Puis après ça, ben là, oups, ça s'est rempli. Là, on avait notre petit quiz pour adultes. Puis là, on s'est rendu compte qu'on avait des jeunes qui auraient aimé ça jouer aussi. Fait que là, on est en discussion. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour eux. Puis après le quiz, maintenant, on s'est dit, ça va tomber, on va pouvoir aller se coucher, ça va terminer. Non! La clientèle est restée. Les gens ont été se rechercher d'autres jeux, puis ça a été, c'est ça, jusqu'à 23h30, on était là. Fait que vous n'êtes pas tout seul dans votre monde, là, les gars. Là, c'est contagieux. Il y en a d'autres qui aiment ça, jouer à des jeux de plateau. Les mardis, on se dit qu'on joue toujours une 6-7 gars ensemble avec conjointe et compagnie. Fait qu'on se dit, déjà, on est 6-7. C'est pour ça qu'on s'était dit, s'il y a 10 personnes de plus qui viennent, on est là. Tu sais, on parlait aussi là, que nous, en enseignement, ben moi, je travaille avec les jeunes de 5-6e année à l'école. Tu sais, j'ai été chercher beaucoup de jeux de société. Des fois, les vendredis, fin de journée, on en essaie ensemble. On joue. Toi, au secondaire, tu as des midis où tu vas travailler avec les jeunes secondaires, tu vas faire des jeux de société. Fait qu'on dit, on va aller chercher cette clientèle-là. Puis, tu sais, tranquillement, ben, ils vont peut-être devenir des réguliers comme un adulte, comme nous, en fait. Oui, puis c'est toujours plus facile quand on reste dans le Kamouraska que de devoir se déplacer jusqu'à Rivière-du-Loup, par exemple. Sinon, vous en faites même des jeux de société. On est là-dedans. Des vrais passionnés là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à voir d'autres soirées comme ça bientôt popper? C'est notre souhait. En fait, on se disait... On a discuté plusieurs fois de quelle quantité qu'on voulait faire dans la prochaine année. OK. Ouais. Puis là, on s'est dit peut-être de le faire 4 fois dans l'année, donc 3 fois d'ici Noël, de le faire aux 3 mois. Il y a une réalité que Louis vit pas, mais que toutes les autres avec qui on est vivent. Puis moi, on coach au foot. Donc le mois de septembre-octobre, c'est un mois qui est début novembre, qui est plus rock'n'roll. Fait que tu sais, les 2 prochaines vont être plus rapprochées. Une petite pause pour retourner une dernière fois dans le coin de novembre-décembre. Une séance par saison là, qu'on s'était dit. Là. Okay. Pour commencer, ce serait l'objectif numéro 1. Puis après ça, même peut-être de voir, c'est-tu possible de le faire aux 2 mois? C'est-tu possible après ça? De le faire au mois, est-ce que c'est possible? De voir à quel point
la client... en fait, les gens reviennent. Oui, C'est ça. ils ont besoin de quelque chose de régulier. C'est fantastique. Et en plus, la même clientèle peut revenir, effectivement. Donc, si on veut se tenir au courant de quand est-ce que ça va arriver, on passe par où? On regarde... On est en création d'une page qu'on essaie de gérer. On est à la recherche d'un nom aussi qui va nous représenter. Oui, parce que pour l'instant, c'est soirée de jeu. C'est ça. C'était comme, bon, on va mettre ça. Ça dit ce que c'est parfait. On avait inscrit nos partenaires sur une page. On a fait de la publicité là, avec certains groupes, là, le comité du parc à Saint-Pacôme qui nous a fait là, quand même de la publication. Moi, j'ai publié beaucoup sur Jeux de société KRTB, Ça bouge à Saint-Pacôme, la municipalité de Saint-Pacôme, tous les endroits où... Les endroits qui nous disent qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin. Oui, c'est Sur ça. nos pages personnelles, mais tu sais, c'est sûr, ça touchait peut-être pas les gens qui vivent pas à Saint-Pacôme, la Pocatière. Oui. Mettons, s'il y a un groupe Ça bouge à Saint-Pascal, ils n'ont pas eu la publication. Ouais. C'est ça. Fait que là, C'était plus du bouche à oreille à rendu là. Ouais. Fait qu'on va souhaiter, là, c'est ça, prochainement, là, se faire une page puis commencer à publier un petit peu plus là, notre deuxième édition, parce que ça a bien marché la première, on va se dire, go, on y va. Il nous reste encore du café. Et en terminant, je pense que vous aviez des partenaires avec vous qui ont permis à ça de voir le jour. Est-ce qu'on les nomme? Oui, Comité du parc qui a fait là, tout ce qui était le permis de boisson, parce qu'on avait un bar aussi pour grignotine et alcool, consommation, etc. Puis on avait aussi la librairie du portage là, qui nous a fait un beau petit panier de jeux à donner, parce qu'on avait des prix de présence aussi. J'ai acheté des jeux qu'on a rajoutés à notre bibliothèque, la bibliothèque de jeux, qui avait près d'une centaine de jeux de société sur place. Quand même, ouais. Fait que quand même, puis là, l'objectif, ça va être justement ça, là, de garnir une bibliothèque qui va rester pour l'événement. Les gars, bonne chance. Puis, on les remercie beaucoup d'ailleurs. Je pense que on va se revoir à une de vos soirées, certains, mais ça me tente d'essayer ça. On aimerait ça. On va se construire une petite cabane entre les érables et les gourganes. On va vivre notre vie de famille. Au fond du bois, faut que ça fourmille. Les enfants courent partout autour, puis nous on profite du grand air. Si c'est se construire un paradis, que le bonheur d'être sur la terre, on va tout faire pour aujourd'hui, c'est toi le paradis sur terre. Je suis avec Maxandre Ferland. Bonjour Maxandre. Bonjour. Donc Maxandre, on a pu te voir, peut-être que certains de nos enfants te connaissent bien également, entre autres par les combats d'épée en mousse. Oui, effectivement. Mais toi, dans le fond, tu as cette compagnie qui est le Pionjou. Oui. Pour ceux qui ne connaissaient pas ça encore, qu'est-ce qui se passe au Pionjou? Dans le fond, le Pionjou, c'est une entreprise qui a pour but de promouvoir un peu l'imagination et le loisir au sein du Kamouraska, région de Lillet et Montmagny. Okay. Donc, comment que j'ai parti ça? Je me suis dit qu'avec la COVID, les gens se sont isolés beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à gamer énormément, jouer aux jeux vidéo, s'enfermer un peu sur ce genre de jeu-là. Mm-hmm. Je me suis dit, pourquoi je ferais pas une entreprise où ce que les jeunes sortent, se rassemblent, puis jouent à des jeux qui peuvent être similaires au niveau de la stratégie, au niveau de l'univers, exactement. Fait que j'ai un inventaire de jeux de société à ma boutique. On fait des parties de Donjons et Dragons, des jeux de cartes de collection, par exemple Magic, Yu-Gi-Oh! Mm-hmm. Donc, c'est un petit peu ça le but de mon entreprise. Puis évidemment, les activités à l'épée de mousse aussi que je donne. Et là, bientôt, il va y avoir... tu vas présenter une soirée où est-ce que tu expliques aux gens comment peindre les figurines. Oui, exactement. C'est un après-midi. C'est pas moi qui fais ça, c'est quelqu'un qui... Il veut pas que je le qualifie de professionnel, mais il a étudié en art à une certaine époque. Puis il s'est mis à jouer à Warhammer, qui est un jeu de figurines miniatures où ce que le but, c'est de vaincre son adversaire. Chaque figurine a des capacités. On brasse des dés pour savoir si les figurines réussissent leur capacité ou pas. Oui, puis... c'est impressionnant, ça oui, c'est gros. Là. C'est des grosses armées. Des fois, c'est des 1000 figurines qu'on peut voir. Là, une vraie grosse game. J'ai pu voir des tournois dans certains hôtels. C'est vraiment, ça peut être vraiment des grosses parties avec des super beaux décors, tout ça. Puis c'est ça, il s'est mis à la peinture de figurines.
Puis ces figurines sont vraiment exceptionnelles. Là, je pourrais vous envoyer des photos. Donc, c'est super beau qu'est-ce qu'il fait. Donc, il montre un petit peu comment bien peindre, comment bien faire ressortir les effets sur la figurine, les détails. C'est très, très petit. Là. Des fois, c'est vraiment des petites craques dans la figurine qui peignent avec quelque chose de différent pour faire ressortir cette petite craque-là pour que tu la vois. C'est super impressionnant. C'est de la micro-art. Oui, c'est de la micro-art. Parce que dans le fond, pour les gens qui jouent à ce jeu-là, quand ils reçoivent leurs figurines, ils se trouvent... sont grises. Sont grises. Oui, okay. C'est ça. Ils sont pas peintes, donc ils peuvent les peindre de la couleur qu'ils veulent. OK. C'est le temps de faire ressortir un petit peu la créativité. Ça peut être rouge, ça peut être bleu, peu importe. OK. Oui, c'est vraiment à ce moment-là là, que... Fait que dans le fond, si on veut pas gâcher notre investissement, ça peut être bon. Là, ça peut être bon de venir effectivement à un cours de peinture sur figurine. Puis je crois que ça peut être super... Effectivement, c'est intéressant pour les joueurs, on se le cachera pas, mais tous ceux qui sont artistes dans la région, je recommande vraiment cette activité-là. C'est une activité où vous pouvez apprendre la minutie au niveau de la peinture, des trucs aussi pour faire ressortir les détails, les effets. Donc, c'est aussi un moment pour les artistes là, de la région. Dextérité fine. Oui, exactement. Donc là, cet événement-là, on peut y accéder à quelle date déjà? C'est le 12 avril. C'est pas en soirée, c'est en après-midi, de 13h à 17h30. En réalité, c'est pas grave si vous arrivez en retard. C'est parce que pour les vrais passionnés, ça peut prendre un très gros temps de peindre une figurine. Donc, celui qui donne l'activité voulait que ça soit plus long pour laisser plus de temps aux gens. Donc, on peut arriver au milieu de l'après-midi. Oui, c'est ça. C'est pas grave si vous arrivez à 2h, 2h30. Avec ses propres figurines ou il y en a... Vous pouvez arriver avec vos propres figurines, mais vous avez une figurine qui est incluse dans le prix d'inscription. Donc, même si vous arrivez avec vos propres figurines, moi, je vous donne une figurine dans tous les cas. OK. C'est inclus. OK. Puis au niveau du matériel de peinture et tout ça? Tout est fourni. C'est fourni. Oui, okay. Tout est fourni. Donc, moi, j'ai un inventaire de peinture très détaillé. L'animateur de l'activité me dit que c'est de la très bonne peinture, en passant. Bon. C'est quand même intéressant. Puis, j'ai aussi les pinceaux, j'ai les lumières aussi. Ça prend quand même une bonne lumière là, pour pouvoir bien voir la figurine. J'ai des loupes. J'ai vraiment tout le matériel est fourni. Là, vous n'avez pas besoin de rien apporter. Donc, quelqu'un qui voudrait essayer pour une première fois, c'est une bonne idée. Exactement. Tout à fait. 12 avril, est-ce qu'il faut s'inscrire d'avance? Dans le fond, vous pouvez arriver à la porte. Ça ne dérange pas. Par contre, le prix d'entrée va être plus dispendieux à ce moment-là. Okay. Donc, c'est 35 $ pour s'inscrire à l'avance. Puis, si vous arrivez à la porte, c'est 40 $. OK. Donc, c'est quand même abordable. Oui. Et on s'inscrit où? On s'inscrit par courriel, donc à mon courriel d'entreprise avec mon nom d'origine d'entreprise. Donc, Maxandre Jae, MAXANDREJAE, à commercial gmail.com. Parfait. Ou sinon, on m'appelle par téléphone. Donc, mon téléphone, c'est le 418-714-6921. Et tout ça se passe? Au Pion-Joux. Au Pion-Joux. 210 4e avenue Pinchot, à la Pocatière. À la Pocatière. Ouais. Donc, pour les gens autour de la Pocatière qui veulent s'essayer, sinon, est-ce qu'on peut te voir bientôt dans la prochaine saison dans un événement? Évidemment, pour tous les fans du jeu Magic de Gathering, c'est le jeu qui marche le plus à ma boutique. Tous les vendredis, on joue à un format qui s'appelle Commander. Là, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu plus le jeu. Oui. Mais c'est ça, vous pouvez aussi venir quand même avec des amis pour jouer à un autre format que ce format-là du jeu. Puis, il y a des prix de participation, tout ça, que je fais tirer. Donc, ça peut être assez plaisant de participer à ce tirage-là. Puis, sinon, il y a aussi un pré-release pour la sortie de Tarkir Dragonstorm qui va avoir lieu le 5 avril. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire à ce moment-là. OK. Donc, reminder pour les tripeux de Heroic Fantasy. Exactement, oui. Qui ne veulent pas nécessairement s'encabaner avec une manette toute la journée. Oui. Donc, en espérant qu'il y ait encore beaucoup de petits événements comme ça. Puis, on va sûrement se voir à ta boutique bientôt. Là, je vais aller jouer au geek, moi aussi. Là. Yeah! Merci beaucoup. Un gros merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est tout pour nous cette semaine à Extra Extra. On se revoit la semaine prochaine. Merci.
ben de l'espoir quand on y pense. Entre nos peurs et l'ignorance, il y a des moments de résistance qui nous laissent croire à l'espérance. On a ben juste un peu de frayeur quand nos impôts se ramassent ailleurs. Qu'il n'y a plus d'argent pour nos enfants, qu'on croit plus trop le gouvernement. On s'est retrouvés pour partager, pour que personne ne manque de rien. Il a fallu se donner des coups de main. Paraît que la gang est versatile, comme ça chacun peut se rendre utile. Pis toi, si tu sais pas quoi faire, ben y'a ben quelqu'un qui va te plaire. Ça finit toujours en fiesta, les affamés ont plus d'instinct, sont absorbés par le festin. Pendant que brûlent les billes de bois, on s'est retrouvés pour partager, pour que personne ne manque de rien. Il a fallu se donner des coups de main. Système, on n'est pas pauvre pour autant. Tant qu'on peut vivre pour que l'on s'aime, le monde nous enrichit. Évidemment, n'écoute pas les belligérants, embellit les cours et les champs. Il n'y a pas que les fleurs qui s'émancipent, les gens aussi poignent le principe.